Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire le bilan de ma semaine 2 du mois de novembre et le remplissage de la semaine 3. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée et je vais vider mon portefeuille, celui-là. Et j'espère que j'aurai un peu plus que la semaine dernière où j'avais pu sauver que 3 euros. Alors, il y a eu des dépenses cette semaine, mais je crois que c'est quand même un peu mieux. On va regarder ça tout de suite. Donc, en essence, j'avais donc 180. J'ai dépensé 70 la semaine dernière. Et donc, du coup, il me reste bien toujours 110 euros pour les 2 semaines qui restent à mon mois. Je vais pouvoir faire un petit peu des économies dans cette enveloppe. En d'hiver, j'avais mis 30 euros. Il me reste rien du tout. J'ai eu de la boulangerie. 2-3 décos pour l'anniversaire de ma fille qu'on a fêté cette semaine. Du coup, je vais refaire le remplissage en même temps. Pour d'hiver en semaine 3, j'ai 30 euros. Je vais les mettre de suite, comme ça sera fait. Dites-moi un peu, vous, si vous avez l'enveloppe d'hiver. C'est un peu l'enveloppe imprévue, mais moi, elle me sert vraiment beaucoup. Par exemple, les enfants, quand ils ont, par exemple, du soutien le midi et que du coup, ils ne mangent pas à la cantine ou voilà, et qu'ils doivent manger à la cafette. Je leur donne toujours depuis là-dedans. Enfin, franchement, cette enveloppe pour moi, elle est vraiment ultra utile. Je pourrais pas m'en passer. Dites-moi un petit peu en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous, c'est pareil. Je crois que c'est un peu pour beaucoup l'enveloppe indispensable. Donc voilà, les 30 euros, ils sont remis. Je vais noter qu'ils ont été mis. Et voilà. Pour cadeau, en fait, j'ai acheté un calendrier de thé de ma maman que j'ai trouvé à Lidl, qui était chouette. Ma maman, elle boit beaucoup de thé infusion. Et donc, en faisant mes courses à Lidl, j'ai trouvé ça et du coup, je lui ai pris. Il me reste donc 9 euros jusqu'à la fin du mois parce que ce petit calendrier de l'Avent coûtait 8 euros et qu'il me restait déjà que 17 euros la semaine dernière. Du coup, je remets rien du tout en semaine 3 puisque c'était pour le mois. En perso, j'avais 50 euros pour les 2 semaines. Il n'y avait déjà plus rien la semaine dernière. Enfin, il restait 1 euro. Je les avais mis de côté directement parce que je savais que je ne ferais rien avec 1 euro. Du coup, je vais directement remettre les 50 euros pour la 3e et 4e semaine. Pareil, cette fois-ci, c'est 50 euros pour 2 semaines. D'ailleurs, la vidéo de la semaine dernière où j'avais justement que 3 euros est passée dans les shorts. Elle faisait 2 minutes 35. J'avais fait exprès une petite vidéo rapide de bilan remplissage. Et elle est passée dans les shorts. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle doit être dans la playlist short de ma chaîne. Voilà, j'ai bien noté que j'avais mis les 50 euros en perso. Plaisir. Du coup, il ne restait rien du tout déjà la semaine d'avant puisqu'on était allé en Suisse. Là, du coup, je vais remettre 100 euros pour la semaine 3 et la semaine 4 du mois de novembre. Je devrais pouvoir sauvegarder un peu d'argent puisqu'on n'a pas grand-chose de prévu pour ces 2 prochaines semaines. Peut-être à la fin de la semaine prochaine. Mais ça devrait largement couvrir cette petite sortie. Dites-moi un peu vous en commentaire ce que vous avez comme budget pour les plaisirs pour le mois. Moi pour ce mois-ci ça fait 200 euros pour 5, donc du coup ça nous fait environ 40 euros par personne. Je trouve ça pas mal du tout. C'est un peu la dernière case que je remplis quand je fais mon budget. J'y mets un peu ce qui reste. Voilà, pour ce qui est de café et midi, du coup j'avais 20 euros, je les ai sauvés, donc ça c'est vraiment cool. J'ai fait un jeûne intermittent cette semaine, donc du coup je n'ai mangé que le soir à la maison. J'ai perdu un petit kilo, donc c'est pas mal. Et du coup ça m'a permis de garder ces 20 euros, donc ça c'est vraiment cool. Je vais remettre les 20 euros pour la semaine 3 de novembre, et puis je sais pas si je vais continuer à faire le jeûne intermittent ou pas, ou si je vais grignoter un bout le midi, on verra bien, ça sera selon l'état de fatigue. Voilà, c'est mis, et du coup il me restera 30 à mettre en hiver la semaine prochaine et 20 à mettre en café et midi la semaine prochaine, et il me reste bien les 50 euros dans
l'enveloppe des sous que j'avais retirés. Donc c'est tout bon, les comptes sont bien bons. Bon. Je vais les ranger pour la semaine prochaine. J'ai fini le bilan de mon portefeuille pour la semaine. La dernière enveloppe qui est restée, l'enveloppe des courses, comme je la fais en CB, je note juste les montants pour savoir où j'en suis. Et puis, et ben du coup, je vais noter voilà, là où j'ai mes petites semaines que j'ai mis en semaine 2 que j'ai réussi à sauver 20 € et je vais les dispatcher directement avec vous dans mon classeur des épargnés défis. Dites-moi un peu vous ce que vous avez pu sauver cette semaine. 20 €, je suis contente, c'est bien mieux que la semaine dernière. Donc c'est super cool. Alors, dans quoi je vais les mettre ces 20 €? Ben, j'ai le fameux défi fonds d'urgence, mais bon, j'essaie de le remplir en début de mois. J'ai 250 €, j'essaie de le remplir en début de mois avec mes épargnes. Voiture, non, pareil, j'ai rempli en début de mois, j'avais mis 100 €. Je vais devoir faire monter mes pneus d'hiver. Et oui, je suis super à la bourre, c'est au 1er novembre. Noël, ben c'est bon. J'avais mis le 40 € et puis j'ai déjà commencé pas mal à faire mes cadeaux de Noël. Il me reste plus que celui de mon chéri. Et donc du coup, il n'y a plus beaucoup d'argent dans l'enveloppe et j'ai tout noté derrière, à l'arrière de mon petit tracker. D'ailleurs, avec les nouveaux trackers que j'ai, les nouveaux supports que j'ai commandés, je vais pouvoir le faire mieux que ça. Anniversaire, ben non, j'ai tout fini. J'avais ma grand-mère et ma fille cette semaine dernière et donc c'est bon. Du coup il me reste en plus 115 € que je pourrais reporter pour l'année prochaine. Le défi des 12 mois à 30 €, ben j'ai que 20, donc je vais pas le faire là, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après en fin de mois, ça serait cool. Peut-être s'il me reste un peu dans l'essence, ou donc on verra bien. C'était pour le cadeau, vous savez, des 60 ans de mon papa, enfin, qui fait Noël et les 60 ans de mon papa. Pareil, les études, ben, je le fais en début de mois. J'y avais mis 50 €. D'ailleurs, c'est mon passé de 1100 à 1150. Il faut que je le corrige. Du coup, j'avais noté que c'est 1150 parce que là, c'était un peu brouillon. J'avais fait ça un peu vite fait et j'avais pas sorti mon éponge qui est un peu au bout d'ailleurs. Donc du coup, il y a bien 1150 dans cette enveloppe études. Voilà, c'est rectifié, c'est au propre, je préfère ça. Ah oui, il y a aussi le permis de mon fils. Donc c'est la conduite accompagnée qui est dans 7 mois. Ça avance bien, je suis à 1340. Je mets toujours en début de mois ou alors quand il me reste. Bon là, c'est bien avancé, donc je vais passer. Pour mon deuxième fils, j'ai le temps. Pour ma fille, j'ai largement le temps. Défi shopping, ben, je crois qu'il n'y a rien du tout, ouais. Je vais faire, ah oui, c'est celui-là que je voulais terminer pour pouvoir prendre de l'avance un peu pour l'année prochaine. Vous savez que j'aime bien faire ça. L'année dernière, j'avais fait les 52 semaines et ça m'avait permis de mettre plus de 600 € de côté pour Noël à l'avance. Week-end en amoureux, non. Vacances, non, c'est pas pour tout de suite. J'ai 50 €, voilà. Non. Je vais continuer ce défi-là, comme ça je pourrai dispatcher en avance, soit dans Noël, soit dans l'anniversaire, ce qui me permettra de mettre de moins grosses sommes tous les mois l'année prochaine. Donc il y a 1275 €, je l'ai commencé en début d'année. J'ai 2 cases à 2 et 3 €. Ben, 3 € c'était celle de la semaine dernière. Du coup avec mes 20 € ça va faire 25. Je vais colorier cette case-là. Comme ça, je me libère les petites cases, ça sera plus facile à remplir. Puis au moins quand j'ai des 2-3 € comme j'avais la semaine dernière, j'ai des petites cases pour pouvoir mettre dans ce défi-là. Du coup, je cumule la case 20 d'aujourd'hui, plus la case 2, plus la case 3. Et du coup, j'ai colorié la 25. Je libère ces deux cases-là. Elles sont plus faciles à remplir que les grosses. C'est pour ça que j'ai toutes les grosses de rempli, les petites non. Du coup, je suis plus à 874, mais 894. Ça avance super bien. Je regarderai ce qu'il y a dedans. Il n'y aura certainement pas 1275 € quand on arrivera au 31 décembre. Quand je ferai le bilan de l'année avec vous, quand je ferai mon dernier bilan, je dispatcherai l'argent donc dans différents postes d'épargne. Noël, anniversaire, je verrai. Je pourrais peut-être même en mettre un petit peu dans le permis de mon fils si je suis un petit peu à la bourre. On verra bien ce que j'ai, mais bon, je le finirai pas. 1275, ça m'étonnerait que j'y arrive avant la fin de l'année. Ça fait 281 €
qui me manque. Non, même plus, 381 €. Donc voilà. Je vais recompter si j'ai bien les 894 avec vous. Parce qu'à force de remplir des petites cases, d'ensuite additionner, de colorier les grandes cases et tout, ça fait un moment que je n'ai pas compté. Il faut que je regarde ça. C'est vrai que j'adore faire ces défis comme ça pour budgétiser à l'avance parce que 600, je crois que j'avais 687 € pour Noël que j'ai mis donc au 1er janvier dans mon enveloppe Noël. Normalement, je mets... je sais que c'est un budget énorme, moi, pour Noël. Normalement, je mets 1000 €. Là, je suis à 1040 parce que je dépasse un peu, j'ai mis un peu plus. Mais normalement, c'est 1000 €. Mais c'est vrai que on se fait tous des cadeaux à Noël, les adultes et les petits. On fait des cadeaux à tout le monde. On ne se fait pas beaucoup de cadeaux dans le courant de l'année. Donc, moi, j'aime bien gâter tout le monde à Noël. C'est mon plaisir d'avoir ce gros budget de Noël pour pouvoir bien gâter ma famille. Même si, évidemment, un bon Noël et puis... ça dépend absolument pas de ça. Chacun fait comme il a envie. Mais c'est vrai que moi, si je peux... l'année où je pourrais pas, je baisserai mon budget Noël. Ça, c'est clair. Mais si je peux... c'est mon plaisir, quoi. De beaucoup gâter ma famille à Noël. Et puis j'ai 3 enfants, bref, il y a beaucoup d'enfants dans ma famille et tout. Vous avez vu déjà un petit peu dans l'arrière de mon tracker, il est déjà bien rempli. Place, normalement, ça me fait 80 € par mois environ, quand je fais normalement. Et là, du coup, ça me faisait que 30 € à mettre par mois, donc ça, c'était vraiment chouette. Budgétiser en avance, ça m'a bien facilité la vie. Donc là, j'ai bien calculé, j'ai 29 € en monnaie que je vais ranger et on va passer au compte des billets. Donc je commence par les billets de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 550 € en billets de 50. Ensuite, les billets de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 220 en billets de 20. Maintenant, les billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 70 en billets de 10. Et les billets de 5, j'en ai 5. Donc ça fait 550 plus 220. Ça fait 770 plus 70 de billets de 10. Ça fait 840, plus les 25, ça fait 865, plus les 29, ça fait bien 894. Bon, c'est tout bon. Je n'avais pas fait d'erreur, c'est impec. Je vais ranger tout ça. Ça me fait toujours flipper d'avoir autant d'espèces dans mon gros classeur. Mais bon, voilà. C'est comme ça, je pourrais le dispatcher tranquillement. Là, je ne vais pas le mettre en banque. Je pourrais le dispatcher gentiment à la fin de l'année. Pour prendre de l'avance pour l'année prochaine dans les épargnes dont j'ai envie, à court terme ou à long terme. D'ailleurs, j'ai trop hâte de recevoir, j'ai déjà reçu 4 colis. Je vais vous faire bientôt la vidéo du haul de ce que j'ai commandé sur Etsy. Mais du coup, j'ai hyper hâte, il m'en manque plus qu'un. Et ensuite, je vais vous faire cette vidéo. Il est vraiment long à arriver. Moi, ça fait plus de 10 jours que j'ai commandé maintenant, donc... il me fait vraiment languir, mais bon, voilà, ça va arriver, j'ai trop hâte, c'est tout. Je suis hyper impatiente de partager ça avec vous. J'espère que votre semaine s'est super bien passée. J'espère que vous avez pu mettre bien des économies de côté. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé vos cadeaux de Noël ou si vous allez être en plein dedans au mois de décembre ou si vous attendez le dernier moment. Moi, je sais que je vais beaucoup travailler pour Noël. Donc, du coup, j'ai pris de l'avance. Je vois, mon porte-monnaie, il est vraiment dans un sale état, donc j'ai vraiment hâte de recevoir tout ça pour pouvoir changer tout ça et puis vous montrer tout ça parce que j'ai pris des jolis trucs. Je vous indiquerai toutes les boutiques Etsy, etc. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles économies, tout de bon, comme on dit chez moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.